Revenons-en à quelque chose de beaucoup plus sérieux. Les déclarations de Lamine Yamal. Hier, la vedette, la star du Barça, du foot mondial aussi, a effectué une nouvelle sortie médiatique pour le moins douteuse. Ça se déroule sur la plateforme Twitch. Lamine Yamal, il est partie prenante dans la Kings League organisée par Gérard Piqué, l'ancien joueur de Barcelone. Il est président d'une équipe qui s'appelle Los Porcinos, en gros les cochons. Et après un match, il est donc dans un live sur Twitch et se retrouve à discuter avec certains youtubeurs ou créateurs de contenu. Les discussions se tournent vers le Classico qui a lieu ce week-end et là, Lamine Yamal dérape. El Porcinos es el Madrid, ¿no? Sí, roban a los... O sea, se quejan, hacen... Ah, en Madrid roban, ¿no? No sé. Madre mía. Hombre, a ver, por favor. Claro, esto no es discutible. En Madrid. Non seulement il dit qu'il vole et que derrière il se plaigne, et en plus pour celui qui ose le contredire, il le remet tout de suite en place. Il a encore la tête sur les épaules, à seulement 18 ans ou pas, Olivier ? Bah, il faut qu'il assure derrière, par contre. Parce qu'il que a balancé, là... Oui, mais c'est pas le début. C'est pas le début des ennuis. Son anniversaire l'été dernier où il fait venir des nains. On apprend il y a quelques semaines que sa maman fait payer des repas pour participer, pour dîner avec elle. La semaine précédente, c'est que ses autographes vont devenir payants. En tout cas, les signatures sur les maillots parce qu'il y a tout un business derrière. Et manifestement, lui, son entourage ou une société veut y prendre part. Bref, ça commence à faire beaucoup. Tant qu'il est bon, ça me dérange pas, mais il est... Et pourquoi indexer l'honnêteté ou la sincérité sur le niveau de performance ? C'est à moi que vous posez la question ? Oui. Bon. Pourquoi est-ce qu'il faut parce que faudrait être bon pour être sincère ou honnête dans ce qu'on pense ? Bah non, mais j'ai jamais dit le contraire. Bah si, vous dites en fait, si il peut dire en gros c'est je suis pas d'accord avec ce qu'il dit, donc il dit n'importe quoi, donc s'il dit n'importe quoi, faut qu'il soit bon. Bah, non, moi ça me dérange pas. S'il rate tous ses matchs parce que il va faire la fête, s'il rate son match contre le Real, contre le Real parce que après les avoir traités de tricheurs, etc. Bah, il a le droit de penser que le Real Madrid est très bien arbitré et d'être mauvais, non ? Donc s'il se fait découper au prochain match et s'il rate son match parce qu'il a trop de pression ou quoi que ce soit, la prochaine fois, il réfléchira avant de parler peut-être. Voilà, c'est tout. Il a le droit de le penser, oui. Mais il a le droit de penser, mais pas de le dire, selon vous. Bah, dans ces cas-là, Olivier Létang, qui arrive en bas de truc, il a le droit de dire que... Moi, je comparerais pas la parole d'un encadrant... C'est quand même gravissime ce qu'il dit, Bertrand, là. Il est dans un live, à quelques jours d'un classico, il dit c'est des tricheurs, c'est des voleurs, c'est... Bon, sans doute que le terme voleur n'est pas approprié, mais ce qu'il veut dire, c'est que le Real Madrid est bien arbitré. Moi, je défie quiconque de me prouver le contraire. Non, mais c'est pas ça, mais là, il dérape, Bertrand. Je peux le dire. Non, mais en fait, non, il dérape pas. En fait, il dérape par rapport au code que vous avez décrété qui était celle d'un grand joueur, c'est-à-dire de dire rien ou de faire de la langue de bois. Non. Là, vous avez face à vous quelqu'un de 18 ans qui s'affirme et qui dit et qui pense ce qu'il a vraiment dans son cœur. Mais moi, j'ai envie de le remercier de dire ce qu'il pense. Le problème, c'est qu'il y a des gens comme vous qui vont brider sa parole et qui font qu'à la fin, Yamal, il dira le Real Madrid, oui, bien sûr, le Real Madrid, c'est un très grand club. J'ai beaucoup de respect pour eux. Non, je suis pas d'accord. C'est-à-dire que déjà, que le Barça l'envoie 3 jours faire un live Twitch, ça paraît assez hallucinant. Après, on peut pas comprendre. Non, mais là, il a la main. Le Barça Et le Barça en profite. Il a 38 millions, j'ai regardé, il a presque 39 millions d'abonnés sur Instagram. C'est-à-dire que le Barça, ils sont très contents qu'il aille au feu et qu'il récolte aussi un petit peu des thunes derrière. C'est bien du Barça ? Ou c'est lui qui a... Non, mais ils en profitent. C'est l'échange avec son agent et le Barça. C'est la médiation. En fait, c'est toute cette médiatisation, ils sont bien contents d'en profiter. Les réseaux sociaux, les machins, la télé, etc. Après, je pense qu'on peut pas comprendre Lamine Yamal. C'est générationnel. Et je rejoins Bertrand, vraiment. Je pense qu'il est... pour répondre à la question, j'aime bien répondre aux questions. Lamine Yamal perd-il les pédales ? Je crois pas. Honnêtement, je crois pas. Il a 18 ans. Je suis d'accord. Il a 18 ans, le gars. Ludo, c'est ça la question. Est-ce qu'on peut tout dire ? Est-ce qu'on peut se permettre de tout dire ? Il a 18 ans. Qu'est-ce que tu faisais à 18 ans ? C'est l'insouciance qui est intéressante là-dedans. En revanche, qu'il perde les pédales dans 2-3 ans, pourquoi pas, avec tout ce qu'il arrive, l'entourage, machin. Mais aujourd'hui... Moi, je trouve qu'il prend sa responsabilité, je trouve ça bien, moi. Mais oui, il fait un peu de trash talk, il a peut-être besoin de ça pour aller sur le terrain, la pression, le machin, le truc. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas entendu des phrases comme ça dans un classico pour lancer un classico ? Moi, je trouve que ça fait énormément d'années. Ah ouais. Et on vit dans une société où il ne faut rien dire, il faut tout prendre avec des pincettes, sinon ça va pas. Le Real avait fait pareil avant la finale de la Coupe d'Espagne. Oui, mais je trouve que voilà, c'est des pincettes qu'il faut prendre, il ne faut pas juger, il ne faut pas aller trop loin dans ses propos. Et ce qu'il a dit, il peut le dire avec d'autres mots. Joshua, votre regard là-dessus. Vous avez vécu et joué en Espagne à l'Atlético, on le rappelle. Je pense que c'est intéressant ce qu'il dit.
Bon, c'est tout ce qu'au Real Madrid, des fois, il y a des décisions qui sont un peu louches. Et il joue pour Barcelone, donc il envoie un peu de piment, un peu de sauce. Et on sait très bien que c'est le match le plus vu dans le monde. Donc ça va en parler. Mais où Yamal... Je pense que ce n'est pas Yamal qui perd les pédales, mais c'est plus son entourage. Quand on voit, par exemple, son père ou sa mère... Après, je n'ai pas de problème avec le fait qu'il veut monétiser ses autographes, parce que c'est une superstar, c'est une marque, donc il faut faire attention. Et s'il y a on va dire un système illégal derrière de revente, il va mettre des limites. Mais c'est plus son entourage qui me fait peur, parce que qui peut le driver ? On a certainement le prochain Ballon d'Or, après Kylian Mbappé, qui va en gagner aussi peut-être 5-6 et peut-être battre le record de Lionel Messi. Yamal. Ah, Dembélé, non, Yamal. Mbappé qui va en gagner 5-6 ? Non, Yamal. Je souhaite qu'Mbappé en gagne aussi plusieurs. Mais je pense qu'il va... Si on veut faire partie des grands, que ce soit dans n'importe quel sport, il faut être drivé. Il y a des codes à respecter, et l'entourage, ça fait partie des codes. C'est pour ça qu'il y a des agents qui rencontrent